Bonjour à tous, il est presque midi, presque l'heure de passer à table et nous sommes sur les quais de Bordeaux et on a choisi de vous faire régulièrement visiter les marchés d'Aquitaine et de Nouvelle-Aquitaine. En l'occurrence, aujourd'hui nous avons choisi de vous faire découvrir le plus vieux marché bio de France. Il a été créé voilà plus de 40 ans. Et tous les jeudis matins, c'est le même rituel sur les quais des Chartrons. Ils sont plusieurs commerçants à venir de toute la région, de toute la Nouvelle-Aquitaine d'ailleurs. On ira à leur rencontre tout à l'heure. Et d'abord, on va faire un petit coucou à ces dames qui sont venues d'Alsace, c'est ce que vous me disiez tout à l'heure. Et vous êtes venus, et je crois que vous avez même acheté au marché de quoi vous régaler. Oui, oui, on a acheté bio, mais un peu par hasard, donc ça passera peut-être pas. Du vin bio, un poulet bio et des pommes de terre bio. Vous saviez qu'il y a une tradition aussi ici de venir manger sur les quais, et en l'occurrence le jeudi régulièrement quand il fait beau, il y a du monde qui vient déguster les produits du marché. Nous, on a ramené le soleil, de toute façon il est dans nos cœurs, donc on a suivi la tradition, on la connaissait pas, mais bon, de façon naturelle. Voilà, effectivement, c'est devenu une tradition. Enfin, quand le rayon de soleil est là, précisément, de venir passer un petit moment sur ces quais de Bordeaux. On va acheter ces produits sur le marché et on vient les déguster comme vous avez pu faire. Merci à vous. Bon retour en Alsace. Donc voilà, on revient sur les quais de Bordeaux au Chartron. Précisément, on revient dans notre histoire de marché puisque notre intention, c'est de vous faire découvrir très régulièrement ces marchés qui sont si vivants, qui font partie de notre histoire, de notre patrimoine bien vivant sur le territoire, en France et particulièrement dans notre région. Tous les produits que vous voyez ici sont bio, issus de l'agriculture biologique, qui viennent de loin. On voit ici des bananes, des ananas, des avocats, quelques produits secs aussi. Tous sont là parce qu'ils ont ce point commun d'être bio. Il y a même de l'aloe vera. Ça, c'est pas si commun que ça. Voilà, on trouve de tout. En l'occurrence, c'est vrai que ça suit une tendance forte qui est à la consommation de ces produits. Pour vous donner un chiffre, l'an passé, nous étions à 20% de consommation en plus. C'est-à-dire que ça ferait rêver bien des marchés de pouvoir avoir une croissance pareille. Tous ces produits que vous voyez ici viennent effectivement de la région. Je vois production locale à Tabanac, en l'occurrence. Donc vous pouvez trouver de tout, du miel, des poulets, du poisson, effectivement, bon, issu de la mer, de la viande. Et c'est... Alors, qu'est-ce que vous nous présentez là? Des pois mangent tout. Les pois mangent tout, cette saison en l'occurrence. Oui, cette saison évidemment, parce qu'on est producteurs locaux. Et c'est vous qui les produisez alors? Oui, à Tabanac. Est-ce que c'est compliqué d'être aujourd'hui un producteur bio? Oui, c'est très compliqué, parce qu'on n'est pas vraiment soutenu. On parle beaucoup de nous dans les médias, mais dans les faits, on ne voit pas beaucoup de clients. Donc vous voyez, il est 13 h, mon étal est plein. Et là, en l'occurrence, les tomates que vous avez, il y en a de toutes les variétés. Ce sont des variétés anciennes qu'on cultive. Et on présente une quinzaine de variétés toute la saison de la tomate. C'est certainement l'avant-dernière présentation, parce qu'après il n'y en aura plus. On va passer aux légumes d'hiver, qui ont commencé à arriver sur le banc. Voilà. Les pois sont délicieux. Oui, pois moi de bon. j'ai goûté, effectivement, c'est délicieux. Des pois mangent tout. On peut les manger crus, on peut les manger... Il faut que les gens arrêtent de parler de nous à la télé et viennent nous voir. Parce qu'on est dans tous les reportages TV. Il faut manger local, bio, soutenir. Dans les faits, c'est que le marché le jeudi matin à Bordeaux, grande ville française, il y a peu de gens. C'est vrai que je suppose que les gens vont aussi faire leurs courses dans les grandes surfaces et autres produits. J'imagine que quelqu'un tire son épingle du jeu de la bio et du produit local. Sauf qu'un jour, il va falloir que ce soit le producteur qui est à la base, qui récolte les fruits de ce travail. Là, en l'occurrence, merci, bon courage à vous, bon retour à Tabanac. En l'occurrence, c'est vrai qu'on a un petit paradoxe, qui est une augmentation de tous ces produits. Là, je vois qu'on est, on fait un petit clin d'œil à la saison et à Halloween. On est en pleine
croissance de cette production, effectivement. Et pour autant, certains connaissent des situations compliquées. On va aller voir justement Vincent Poser, qui est l'un de ces fils de pionniers, puisqu'il y a plusieurs commerçants ici. Ils sont les enfants de ceux qui ont créé le marché bio sur Bordeaux. Vincent, vous venez d'où là tous les jeudis matins? Alors, notre famille est implantée à Saint-Aubin, dans le Lot-et-Garonne. Donc on vient tous les jeudis matins sur le marché des Chartrons. Qu'est-ce qu'on peut découvrir? Est-ce qu'on peut avoir un petit aperçu de la production, de ce qu'on peut trouver chez vous? Effectivement, on est producteur, donc on produit tous les produits laitiers, le fromage, la charcuterie. On élève des cochons et on a aussi des veaux sous la mer, des blondes d'Aquitaine, qu'on transforme aussi sur la ferme et qu'on vend sur les marchés en vente directe. Voilà, la charcuterie. Ça met en appétit en tout cas. Mais c'est le but, il faut donner envie. En l'occurrence, est-ce que ce sont des habitués qui vous rendent visite? Alors oui, notre clientèle des Chartrons est en grosse majorité des habitués, effectivement. Des gens qui reviennent toutes les semaines parce qu'ils sont contents des produits et c'est une clientèle qui est assez fidèle. Madame, vous êtes une cliente fidèle? Oui. Alors qu'est-ce qui vous pousse, vous, à venir effectivement faire vos courses chez Vincent et acheter plus précisément ces produits-là? Mais déjà parce qu'on sait que c'est bon, parce que c'est des produits qui sont précieux, c'est des produits qui sont cherchés, enfin d'après ce que je sais, c'est produits bio. Et donc voilà. En plus, c'est tranquille. J'aime bien parce qu'ils sont tranquilles. Il n'y a pas de précipitation. C'est pas la course comme en grande surface, voyez. Voilà. Et ça remet les pendules à l'heure par rapport à ce système dans lequel on est, qui nous bouffe parce qu'il faut se précipiter pour tout. Alors là, c'est un plaisir de venir acheter. C'est même pas faut acheter, c'est un plaisir de venir partager ce moment. Voilà. On privilégie effectivement le contact avec nos clients. C'est super intéressant d'avoir la relation avec nos clients. Les producteurs vous expliquent comment sont faits les produits. Et est-ce que c'est la particularité des marchés en général que l'on trouve en France ou dans nos terroirs? Non, justement. Parce que, en général, le vendeur, parfois, les vendeurs, parfois, ils sont ouassés, ils sont stressés, pressés, il n'y a pas de patience. C'est un art de prendre son temps. C'est important. Certainement, ça fait partie aussi de la convivialité des marchés. On a vraiment cette façon, cet art de vivre qui est plus agréable, plus calme, plus posé. Et en plus, on peut avoir les renseignements qu'on demande au sujet de la conception des produits. Et c'est d'autant mieux, je pense. Alors, à quoi sont faites les tartes salées là? Est-ce que c'est des trouvailles, des trésors trouvés dans le Lot-et-Garonne? C'est vraiment des trucs anecdotiques. On travaille avec que des produits de saison. Ici, on a pommes de terre, boudin. Christophe, viens voir. Pommes de terre, boudin, juste d'à côté. Poivrons, crème fraîche. Les poivrons sont ramassés la veille, cuits en cocotte. Un peu de crème fraîche, on fait nos plats cuisinés comme ça. C'est du boulot? Oui, c'est du boulot. Ça passe par d'énormes heures de travail, mais bon, on a aussi la satisfaction de satisfaire nos clients et de les voir heureux quand ils arrivent et heureux quand ils repartent. Alors je vous rappelle qu'on est en direct sur la page de Facebook de François Aquitaine. On entend les cloches au loin, il doit être midi, voilà. Vincent. Midi la bonne heure, l'heure de passer à table. Je vous assure qu'il y a de quoi déguster ici. Et en l'occurrence, nous sommes sur le marché des Chartrons, marché bio, créé il y a un petit peu plus de 40 ans par les parents de certains des commerçants qui sont là en fait. Oui. Qu'est-ce qui les a poussés, qu'est-ce qui les a amenés à créer ce marché? Je pense que d'abord ça a été une façon de commercialiser ces produits tout en restant dans un circuit court. Ça veut dire c'est la mode des circuits courts, ils étaient en avance. Eh oui. Donc là, on avait des agriculteurs qui se sont regroupés, qui ne savaient pas où aller vendre leurs produits et ils se sont regroupés à 2, 3, 4. Ça a commencé comme ça sur la place Saint-Pierre ici à Bordeaux. On a été le deuxième marché bio de France à s'installer après Villeneuve-sur-Lot. Et donc un groupe d'amis qui a décidé d'aller vendre ensemble chez les citadins, amener leurs produits, leurs légumes, leurs fromages, leurs charcuteries. Et ça a démarré comme ça, tout doucement.
Et ça a eu un essor qu'on connaît bien, incroyable. Et avec toujours le respect de la qualité bio, qui est primordiale. Et voilà, le contact avec le producteur. Alors il y a de tout, hein. On voit les huîtres, on voit le vin, on voit du bourru, ça, est-ce que c'est de saison? Ah oui, C'est quoi le bourru? Le bourru, c'est du vin blanc qui est encore en fermentation. Donc c'est du vin nouveau, blanc, que nous amène notre ami Chantal des Charentes-Maritimes, qui est excellent, Sauvignon de bourru, magnifique. Bio. À consommer avec modération, Ouais. bien entendu. C'est sous-entendu. Effectivement, on va poursuivre juste parce que là, je crois qu'il y a un producteur qui vient de Charente-Maritime et qui a de quoi faire parce qu'il a beaucoup de clients régulièrement, donc il arrive à produire finalement en quantité suffisante. Oui, alors c'est une famille pionnière aussi, la famille Cousseau, qui est installée en Charente à côté de Saintes. Et son père venait en même temps que mes parents pour vendre ses légumes. On va les rendre. Et ils ont continué la production. Et il amène, vous avez vu, un choix très très large de légumes et très diversifié avec une qualité exceptionnelle. Vous avez envie de faire coucou? Vous êtes une habituée du marché? Oui, tous les jeudis. Tous les jeudis? Oui, Et qu'est-ce qui vous amène à venir ici précisément? parce que c'est très bon. Et puis c'est raisonnable comme prix. Ah, parce qu'on dit souvent que le bio est plus cher, mais c'est pas le cas. Une dégustation là chez Concert. Le bourru? Oui. Non, à côté. Et en l'occurrence, vous parliez du prix, c'est important parce qu'on dit souvent, ou on entend souvent du moins, que le bio est beaucoup plus cher. Est-ce que vous constatez ça ici? Ici, non, c'est raisonnable. Par contre, il ne faut pas aller au marché le samedi matin à Codéran. Parce que là, ce sont des revendeurs, c'est très cher. Alors là, madame a donné le mot, ce sont les producteurs. Voilà. Qu'est-ce que vous allez acheter vous ce matin? Qu'est-ce qui vous fait envie? Betterave rouge. Betterave rouge. J'ai acheté de la ventrèche. Alors ça va, les deux ensemble. Et on m'a donné des déchets pour mon petit chien. Formidable. Il y a beaucoup de générosité, on sent la générosité. Bonne journée en tout cas à vous, merci. Bonne journée. Je crois que vous allez avoir de la visite. En l'occurrence, ce sont tous les produits de saison qu'on va trouver en ce moment. L'automne nous fait un clin d'œil. D'ailleurs, il y avait pas mal de brume ce matin quand on a commencé, quand on était arrivé. On est sur un temps de saison, voilà. On a eu très très beau temps au mois de fin septembre et début octobre, donc forcément on rentre dans une saison maintenant qui Plus sera... automnale. Voilà. Vous nous présentez, Philippe? Tu es disponible? Parce que là, l'activité continue. Nous, on vous rend visite, on vous fait partager cet instant-là, mais c'est vrai que pour autant, l'activité se poursuit. Toute la matinée. On parlait de combien? 200 personnes? Ils sont comme nous, ils ont faim. Il y a des gens qui ont faim. Bah, je pense que ça doit les mettre en appétit d'ailleurs, en l'occurrence. Je vais juste, le temps que Philippe nous rejoigne, faire allusion effectivement à ces marchés que l'on trouve un petit peu partout en Aquitaine, en Nouvelle-Aquitaine sûrement aussi. On les trouve où les marchés bio? Alors, on les trouve en Aquitaine, à Agen, à Codéran, ici les Chartrons, à Pessac et à Villeneuve-sur-Lot. Donc il y a 5 marchés bio en Aquitaine qui se sont regroupés au sein d'une association pour justement être plus intéressant, pour faire des opérations de communication. Et faire connaître, effectivement. Se faire connaître. Vos spécificités. Ensuite, on achète des poches en commun. Voilà, Vous serrez les coudes aussi? Il y a besoin de se serrer les coudes? Oui, et puis surtout qu'on a plus de poids quand on est plusieurs et on est plus représentatif. Quand on a l'évolution qui nous est dictée par la politique agricole, on a plus de poids pour Pouvoir grandir ensemble en fait. tout à fait. Tout à fait. Moi, je voudrais juste dire un truc. Je suis un ami de Vincent, je suis surtout un bon client. Je voudrais juste dire que pour cet endroit-là qui vend tous ces légumes, c'est extraordinaire pour moi de pouvoir acheter à la fois, et fantastique de pouvoir acheter des légumes qui font une production pareille et qui soient tous aussi bons que si la mémé les avait fait dans le jardin. Je trouve ça génial.
Ah bah alors là, je crois qu'il n'y avait pas un plus bel hommage. Plein de mémés dans nos jardins, c'est pour ça. En tout cas, on en a rencontré une qui nous a fait partager, et qui nous a mis en appétit aussi, hein. Alors, en l'occurrence, est-ce qu'on va pouvoir avancer un petit peu, Philippe? Et comment on arrive à produire de si beaux produits, on peut le constater, en quantité pour satisfaire tout le monde? Parce qu'on dit souvent effectivement que le bio, c'est difficile de pouvoir satisfaire à la demande qui va croissante. Comment vous faites, vous? Nous, on fournit que nos clients, on fait que les marchés de détail, mais on ne cherche pas à faire la vente en gros déjà. Et nous, on a 50 ans de bio derrière nous. Voilà, en Charente-Maritime, c'est ça? Voilà, c'est ça. Donc forcément, ça aide. Alors, on arrive à la 3e génération de bio, nous, hein. J'ai mon neveu qui vient de prendre la suite de son père, là, et donc voilà. Comment on fait pour produire effectivement? Est-ce qu'il y a des précautions particulières? Est-ce que vous avez au fil du temps trouvé les astuces qui vous conviennent? Ah bah oui, c'est obligatoire parce que produire en bio, c'est sans produits chimiques et c'est plus compliqué et plus dur à gérer. Donc effectivement, il faut trouver des ruses. Voilà, et bien connaître la nature finalement. C'est la nature qui vous donne des solutions? De toute façon, oui, c'est la nature. La vie du sol, c'est la nature, hein. Et ils sont en train de revenir justement en chimie. Ils commencent à y penser. Bon, bah, il serait temps. Alors, qu'est-ce qu'on voit effectivement des produits qu'on ne voit pas si souvent que ça, Christophe? C'est des produits qui ne sont pas si communs. Ça, c'est vous qui les produisez aussi? Oui, ça c'est du choucal. Bon, bah, le choucal, oui, il est devenu célèbre récemment. Là. Voilà, il était passé inaperçu et là, depuis quelques années... C'est un produit ancien? Ah oui, c'est très ancien. C'est un chou qui se fait depuis très longtemps, hein, mais il est devenu célèbre. C'est des phénomènes de mode parfois qui opèrent comme ça? Pour le choucal, oui, c'est sûr. Ah, oui. Voilà. Et qu'est-ce qu'il a de particulier? Il est déco. Rien. Il est déco, nous dit Christophe. À part qu'il y en a qui disent qu'il va sauver le monde, donc c'est possible. Hein, sauver le monde et sauver le bio peut-être. Et alors là, c'est produit de saison, ça? Chez vous, tout est de saison finalement? Oui, par obligation. Hein. De toute façon, on n'a pas... Voilà. On a un peu de serre, mais pas tellement. Quoi. Elle est énorme la citrouille là-bas. Ah oui, comme quoi en bio, on peut avoir quand même des gros légumes. Hein. Voilà, tout simplement. Hein. Ça, c'est faisable. Ça dépend des variétés qu'on utilise. Parce que vous avez des variétés fertiles et d'autres qui le sont moins. Et donc, en comparé, on peut avoir des très gros légumes. Voilà, c'est possible. C'est vous qui maîtrisez, hein. Je vous crois sur parole en l'occurrence. Il y avait l'un de vos fidèles clients d'ailleurs tout à l'heure qui nous disait que c'était aussi bon que les produits qui sont effectivement produits dans le jardin de des petites grand-mères ou des petits grands-pères d'ailleurs. C'est le béaba de l'agriculture d'essayer de faire comme ça. C'est tout, hein, mais c'est parce que ça a été perdu. Essayez de faire comment alors? De produire bio, donc avec une vie dans le sol, tout simplement, un sol vivant. Et il n'y a pas de secret. Hein, voilà. Vous êtes combien à travailler sur votre exploitation là en Charente-Maritime? C'est où en Charente-Maritime? C'est près de Saintes? Oui, à côté de Saintes. Voilà, entre Saintes et Royan. D'accord. Et vous faites travailler donc combien de monde? En ce moment, on est une douzaine. Quoi. Voilà, on est 3 producteurs. Voilà, on vient de monter un GAEC. Là, voilà. D'accord. Vous êtes plutôt optimiste sur l'avenir du bio et de l'agriculture. On sait que l'agriculture est en difficulté un peu partout. On voit des manifestations. Et est-ce que vous, pour autant, ça va? Nous, ça va. On vend bien, donc ça va. Et après, c'est les clients. C'est grâce aux clients qu'on existe. Et c'est les clients qui vont décider. Ils ont le pouvoir dans le porte-monnaie, dans la main, là. Donc c'est à eux de décider ce qu'ils veulent. Bon, pour l'instant, j'ai compris qu'ils vous faisaient confiance parce qu'ils vous donnent de quoi produire, justement. Voilà, c'est ça. Donc c'est grâce aux clients qu'on existe. Sans ça, on n'est rien. Ils ne viennent plus nous acheter, on n'est plus rien. Donc là, vous êtes en train de me dire que l'avenir est plutôt rose pour vous, ouvert en tout cas. De toute façon, voilà, c'est les clients qui nous diront ça. Bon merci en tout cas. Bon retour. Encore quelques moments à passer sur le marché. Oui. Bon retour en Charente-Maritime, qu'on salue. Et à très bientôt. Bonne suite. Enfin, là. Là, en l'occurrence, les huîtres de Marennes d'Oléron qui sont venues envoyer. Ah, cette année, les huîtres de Marennes à l'honneur de Bordeaux-So-Good. Vous pourrez venir les déguster, c'est courant novembre, à la fin du mois de novembre. On va aller faire un petit tour du côté d'un fils de pionnier aussi, puisqu'on vous a expliqué que ce marché des Chartrons, où nous nous trouvons.
Toujours pas goûté le bourru, non. Moi, je veux toujours pas goûter le bourru. Pas pour l'instant, tout à l'heure, après le direct, peut-être. Tu veux goûter, Christophe, peut-être? En l'occurrence, je vous rappelle on vous emmène maintenant régulièrement à la visite de nos marchés en Nouvelle-Aquitaine. Ces marchés qui sont vivants, qui sont des lieux de vie, des repères dans notre ville, dans nos villages, dans notre patrimoine aussi en l'occurrence. On peut trouver tout sur les marchés. Là, en l'occurrence, on trouve des olives. Tout est bio, hein. Le thé est bio, le café est bio. C'est une conviction, le bio? Ah oui, tout à fait. Depuis longtemps? Depuis toujours non, mais depuis une bonne dizaine d'années. Est-ce que les clients qui viennent sont des convaincus ou ils viennent un peu ici par hasard? Est-ce que c'est une démarche? La grande majorité, c'est des convaincus. Mais après, on essaye de faire venir des nouveaux pour les convaincre. Et dans les autres marchés, ça prend un peu le bio ou pas trop dans les marchés plus traditionnels, plus communs? Dans les marchés plus traditionnels, c'est plus difficile. Mais si on a un produit de qualité, ça amène à les convertir au bio, quoi. En l'occurrence, il y a l'embarras du choix. Attention, t'as un petit copain là en dessous. Là, on va aller à la rencontre aussi de ce producteur de miel, qui en l'occurrence est la 3e génération de producteurs de miel, du côté sur les coteaux de Bourg, à Teuillac précisément, la famille Amblard. Et là aussi, il y a de quoi, c'est le plaisir des yeux, le plaisir du goût aussi. Et nous en sommes à la 3e génération et les parents de Patrice Amblard ont aussi contribué à l'arrivée à la création du marché bio, en l'occurrence. Ouais. Bon appétit, régalez-vous. Là, on assiste à un cours d'apiculture. On donne un petit cours d'apiculture. Alors là, en l'occurrence, pommes de terre et poulet rôti. Alors là, il faut être aussi là pour sentir. Ça sent bon, hein? Et il manque le parfum. Et il me semble bien que les touristes que nous avons rencontrés tout à l'heure d'Alsace au début de ce live étaient venus se ravitailler ici en l'occurrence et elles ont tout mangé. Elles se sont régalées, je crois. En l'occurrence, c'est une spécialité bien locale en l'occurrence du poulet qui vient des Landes. Et puis les pommes de terre cuites. Il y a de quoi se régaler, effectivement. Alors, est-ce que M. Amblard va pouvoir répondre à nos questions? Il poursuit son cours. Qu'est-ce que c'est? C'est du propolis, tu connais? Bonjour. La propolis, oui, excellent pour la santé. Ça te donne un bon peps, de l'énergie, mais on va se faire expliquer ça. Alors, question de Christophe. Bonjour. Qu'est-ce que la propolis? Quels sont les bienfaits de la propolis? La propolis, c'est un antiseptique. C'est un antiseptique naturel. Donc Patrice va venir nous expliquer ce que c'est. Je pense qu'on doit être nombreux à solliciter ces explications. La propolis dans la ruche, c'est leur désinfectant. Elles se servent de la propolis pour colmater. Là, en ce moment, avec les frelons asiatiques là, qui commencent à arriver en nombre, on voit à l'entrée de certaines ruches, elles font des murailles. Propolis, c'est la barrière devant la cité. En gros, les abeilles, elles s'en servent, ça sert à plein de choses. L'origine, c'est elles vont chercher les résines que l'on trouve sur les bourgeons des arbres. Donc c'est plein d'essence. Elles mélangent ça, elles en font une pâte. Et elles s'en servent pour tapisser l'intérieur de la ruche. Nous, on récolte cette pâte, on la transforme en teinture mère et ça devient un antiseptique naturel. Avec ça, on lutte contre tous les problèmes infectieux basiques. C'est une petite cure de propolis avant l'hiver, c'est recommandé? Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ça peut aider, ça renforce les défenses immunitaires. De gorge aussi, je crois. Oui. Bien sûr, bien sûr. Tout ce que ORL est très efficace. Ouais, aussi, ouais. Moi, j'avoue que j'ai goûté. Et en l'occurrence, c'est excellent, surprenant et excellent. Oui, c'est un goût, effectivement, c'est très, ouais, voilà, bien sûr, on parle en goutte, hein. Mais c'est très balsamique, évidemment, vu que ce sont des résines, donc on retrouve des goûts très, très prononcés, quoi.
Alors là, c'est il y a les miels une de gamme l'année. de miel. Il y a de toutes les couleurs, en l'occurrence. Tout ce miel est fabriqué en Gironde, c'est bien ça? C'est votre produit? Tout à fait, oui. Ce sont mes abeilles qui bossent sur le Nord Gironde principalement, là d'où je viens, quoi. Donc on a de l'acacia, du printemps, du châtaignier, il y a de la bourdaine. De là? Bourdaine. Je ne connais pas. La Qu'est-ce bourdaine, là? c'est un petit arbuste qu'on trouve en sous-bois, on en a un petit peu partout. C'est assez endémique sud-ouest. Il n'y a pratiquement que chez nous qu'on peut en faire vraiment du miel de la bourdaine. C'est très très terroir. Voilà. Alors chaque miel, j'imagine, vu sa provenance, vu sa qualité, a un goût particulier et Évidemment. peut-être des qualités particulières? Aussi, bien sûr. Bon, après, on n'est pas le miel, c'est pas des huiles essentielles. Hein. On retrouve. Avant tout, il faut se faire plaisir. J'ai coutume de dire le miel qui vous attire et qui vous fait plaisir, c'est celui qu'il vous faut. Voilà. Après, évidemment, quand on a des couleurs foncées, on retrouve des goûts souvent plus prononcés, quoi, beaucoup plus corsés. Et là, en l'occurrence, Christophe est en train de nous montrer la production. C'est les petites châtaignes du jardin. Voilà, j'amène ça pour les clients, j'en donne. Voilà. Il suffit De se saison. ramasser. Qu'est-ce que- Sachant que là, Ah, il y a de quelqu'un saison, du ouais. Brésil qui est en train de nous suivre. Oh, bah ça c'est sympa. Avec le décalage horaire en plus, nous on a vraiment, on est en appétit là pour. On vous salue en tout cas. Et venez à l'occasion sur Bordeaux voir tous ces bons produits dès que vous le pouvez. En l'occurrence, on a beaucoup parlé des abeilles ces derniers temps, un peu en difficulté. Est-ce que pour l'apiculteur que vous êtes, ça posait problème, ça remet, ça met des difficultés dans votre production, ça change le mode de production? Oui, en gros, moi étant la 3e génération, mon père ne faisait pas déjà le même métier que son père. Je fais vraiment encore un autre métier. Aujourd'hui, on est obligé de beaucoup plus axer sur l'élevage parce qu'on a besoin de refaire des cheptels régulièrement avec les pertes hivernales. On a le frelon, le varroa, enfin, il y a des acariens, il y a plein de petits problèmes qui sont relativement récents, qui ont une trentaine d'années maximum, et effectivement, ça a tendance à beaucoup affaiblir les cheptels et la génétique. Donc on travaille énormément sur la génétique et sur la reproduction, quoi. Alors apiculteur toute la semaine et puis le jeudi sur le marché. Pourquoi est-ce que c'est important pour vous de garder cette spécificité marché, ce contact? Le marché, c'est le contact avec les gens. Voilà, étant la 3e génération, je connais des clients et des clientes depuis très très longtemps qui m'ont connu même enfant. Et on est toujours content de pouvoir discuter, de vous revoir ces gens qu'on connaît depuis très longtemps. Et puis on leur apporte toujours nos produits qu'ils ont l'habitude de consommer. Hein, voilà. Le marché pour vous, c'est un cœur de vie, de ville aussi ou... Un marché, c'est très important, c'est sa vie, évidemment. Hein, ça a un cœur, une âme, et c'est important de conserver ce rapport à la terre pour des gens, pour des citadins qui sont un petit peu loin de ce contact-là. Là, en l'occurrence, parce qu'on est effectivement dans le cœur des Chartrons à Bordeaux, et des marchés, il y en a partout en France, hein, dans beaucoup d'endroits, petits ou grands. Bien sûr, bien sûr. Non, le marché reste toujours prisé en France, et surtout avec les anciennes générations. Mais on se rend compte que beaucoup de jeunes reviennent à ce contact justement avec la production, avec le vrai, quoi, tout simplement. Et on peut parler, on peut poser des questions, on peut venir visiter, on peut... C'est précisément ce que j'allais vous dire. Là, vous expliquiez avant qu'on arrive, le miel à l'une de vos clientes en grande surface, on ne va pas pouvoir faire ça. Ah bien non, là c'est sûr qu'après, là on est une personne, on n'est pas un numéro, hein, ça c'est sûr. On peut échanger, bien sûr, bien sûr. En l'occurrence, merci en tout cas de votre accueil et de vos explications. On va vous laisser déguster maintenant votre repas. Christophe, j'ai l'impression qu'il a très envie d'aller goûter le bourru. C'est bien ça? Bon, en l'occurrence, voilà, pour cette immersion dans le... Les gens demandent cœur où de... ils peuvent revoir ce reportage. Alors vous pouvez tout à fait revoir cette immersion au cœur du marché biologique des Chartrons sur notre page Facebook France 3 Aquitaine. Je vous invite à venir refaire un tour. Je vous invite à venir y séjourner aussi le jeudi matin. De très bonne heure, les commerçants sont là.
Et puis jusque 13, 14 heures. Et vous avez des petites tables d'ailleurs qui sont le long de la Garonne où vous pouvez déguster ce que vous avez pu choisir, acheter, des huîtres, des poulets comme on a vu, des tartes faites par la famille Poser. Et vous pouvez venir tous les jeudis, ils sont fidèles. Ça fait 40 ans que ça dure, donc ils ne sont pas prêts d'arrêter, même si effectivement parfois il faut affronter l'hiver. En l'occurrence, ils sont là toute l'année. Donc on leur souhaite une bonne chance. On vous dit à une prochaine fois. On a vraiment l'intention de pouvoir vous faire découvrir ces marchés, ces produits, ces productions du territoire et d'ailleurs pour le plaisir des papilles, pour le plaisir des yeux aussi. À très bientôt. Je vous souhaite un bon appétit. Au revoir. À table. Voilà le bourru de saison.